Alors, voici mon nouveau jouet, le Argon 18 Grey Matter. OK? Ça, c'est de conception québécoise. Ben, naturellement, ils font faire les cadres puis toutes les patentes à Taïwan. Hein, on s'en sort pas. Ben, pourquoi un vélo gravel? Pour justement pas confronter les gros camions puis tout ça sur la route. Puis si jamais je fais de la route, ben, je peux me sauver dans le fossé. Alors, je vous parle des spécifications. C'est un vélo en aluminium avec une fourche en carbone, OK? Avec la tige aussi, est en carbone. Des freins hydrauliques. Et puis moi, j'ai choisi juste un plateau avant, OK? Qui a 42 dents, avec 12 pignons arrière, qui est la plus facile. Elle a 42 dents aussi. Ça part de 11, si je ne m'abuse. Donc, le dérailleur, c'est un dérailleur SRAM Apex. Hein? Et puis, les pneus sont 38, c'est millimètres. Oui, millimètres, j'imagine. C'est tout en millimètres. Et puis, moi, j'ai rajouté un petit support arrière pour traîner des bagages. Puis là, justement, je vais installer mes sacoches avant. Parce que moi, je veux me promener avec du matériel, puis peut-être éventuellement faire du vélo d'aventure. Donc, ce que je trouvais important quand j'ai sélectionné ce vélo-là, c'est d'abord les ancrages. OK, pour mettre toutes sortes de bagages. Il y a plein d'ancrages. Hein, des ancrages partout pour la bouteille d'eau. Même en dessous ici. Il y en a-tu? Hein, il n'y en a pas. Ah oui, il y en a. Ah oui, il y a des petits plugs. Ouais, ancrages. Au début, j'hésitais avec le vélo électrique, hein, qui est la tendance aujourd'hui. Mais non! Pas de vélo électrique. Non. Faut que je perde ma bédaine. Faut que je me tienne en forme. Je veux vivre au moins jusqu'à 90 ans. Donc, j'ai réalisé que je n'étais pas assez vieux encore pour avoir un vélo électrique. Mais je suis pépé, là. Je vais avoir un vélo électrique. Hein? Ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est lourd. Puis quand ça pète, ça doit être compliqué à réparer, là. On va garder ça simple. On va forcer un peu, puis on va faire marcher le cardio, hein? Donc là, j'amène un peu de matériel. Là, j'amène un téléphone. On est rendu drôle. En fait, j'appelle ça un téléphobe, qui vient du mot phobie. Parce que jadis, moi, j'ai toujours fait du plein air, de l'escalade, du vélo de montagne, du kayak de mer. Mais là, maintenant, on dirait qu'il faut absolument amener le téléphone d'un coup, il arrive quelque chose. D'un coup, il maudit. Donc, on va l'amener, hein. Puisqu'on l'a, ça serait con de ne pas l'avoir. Parce que je me suis cassé la jambe une fois, moi, dans le bois, ben loin dans le bois. Puis pas un petit peu la jambe, beaucoup la jambe, là. Puis ça a pris 4 heures à sortir de là. Une chance que mon frère était là parce que je serais encore là. Hey! Je vais baptiser mon vélo. Hein, il y en a qui pètent une bouteille de champagne sur le bateau. Moi, je vais personnaliser, mon vélo Argon avec un autocollant randonneur masqué. Ce qui, ça, aujourd'hui, ça remplace le Saint-Christophe, tu sais, le Saint-Christophe pour la route, là, le Saint-Christophe, celui qui empêche les accidents, là. Bon, ben, l'autocollant randonneur masqué te protège des accidents. Et voilà, mon vélo est personnalisé au randonneur masqué. Tadadi, tadada, tadadi, dadadada, randonneur masqué. Hey, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de mon jardin, là, mais gars, il est là, mon jardin. Hein, il a de l'air beau. Hein? Bon, ben, on sort de chez nous. Oh, de la boîte! De la boîte! OK, un vélo de gravel, ça marche dans le gravel, hein? Donc là, je change mes vitesses pour aller au plus dur parce que ça va me donner une superbe élan. Pouvoir monter la côte ici. OK, dans la full pin. C'est ça l'idée. Je l'ai remonté sans problème. Donc là, j'ai pas osé mettre mes cales parce que, comme je te disais, je me sens pas très à l'aise avec ça. Puis on va éviter les dangers de blessure. Hein?
Donc, mais guess, ça avance pas pire. Hein? Il est vraiment léger, mon bicycle. Elle l'aime bien, mon bicycle. Donc là, on arrive aux Roches Plates. Ça, c'était un superbe endroit. On venait se baigner tout nu ici, nous autres, avant qu'il y ait des touristes. Et là, ils ont même fait un pont. On traversait à Gué, là, avant. Je vais te montrer comment c'est beau. Donc c'est sûr que c'est quand tu pognes tes premières côtes que tu te dis non, c'est bien forçant. Finalement, la montée n'est pas trop dure. Et là, on arrive au chemin du Nordais, ok, qui est un chemin, on l'appelle aussi le chemin Chevrette. Et me voilà sur l'asphalte. Ah, cool. Ah. Ok, parce que là je m'en vais jusqu'au stationnement de l'Intercentre. J'ai un petit bout à faire là-dessus. Donc le chemin du Nordais, lui, il fait 35 km de long. Ça s'en va à Saint-Donat, ça. Puis c'est un chemin qui est beaucoup fréquenté par les cyclistes. Ok, mais moi, j'ai pas acheté un vélo pour faire de la route. Il m'a changé de vitesse, là, je descends mes vitesses. Cloc, cloc, hey, ça va bien. Un dérailleur SRAM. Une autre fois, okay. Là, je peux aller vite. Donc, pour changer les vitesses sur le SRAM, tu appuies le fond et puis tu tombes en vitesse facile. Là, nos petites shots, encore plus facile. Ok, donc c'est quand même assez bien fait. Puis moi, vu que j'ai juste un dérailleur, parce qu'il y a un plateau avant, ben ça simplifie les choses. Donc c'est sûr que là, je vais me mettre en haute vitesse. Parce que là, ça descend. C'est le fun. C'est là que ma blonde, elle me dirait que j'ai besoin des cales. Parce que les cales, tu forces beaucoup moins. Mais moi, mon but, c'est pas de la vitesse. Ok, là, on arrive au stationnement de l'Intercentre. Tu vois, il n'y a personne, là. Quand tu viens ici la fin de semaine, il y a foule de monde, mais là, il n'y a personne. On est un jeudi. C'est parfait. Ah, de la mollaine. On va aller voir la carte. Parce que c'est des trails de gravel, il y en a un méchant paquet. Comme toujours, je suis super content parce que il n'y a pas encore... Sors ton cash! Non, non, ça c'est libre. C'est juste quand tu vas dans CEPAC. Mais là, ça a l'air que la municipalité, le Lac-Supérieur, nous donne le droit d'accès gratuitement. Alors, c'est pour ça que je l'ai. Sinon, j'aurais rentré genre... Ils savent pas! Ils savent pas! Ok, on part. Y a-t-il la belle monture, tu sais? Donc là, j'ai mis la caméra sur ma tête. C'est rare que je fais ça parce que je trouve que j'ai de l'air épais. Mais c'est pas grave, tout seul dans le bois, là. Remarque que ça va bien aller. L'idée, c'est de ne pas bouger trop la tête. Donc, ce qui est important, c'est de bien faire la suspension avec ses pieds et les jambes, parce que sur un vélo gravel, il n'y a pas de suspension. Tu sais, là, je me donne un peu de vitesse parce que le chemin est beau. C'est pour ça que je veux pas avoir de cale, moi, parce que s'il m'arrive de quoi, moi, je veux pas mettre le pied à terre. Oh! Il y a de la grosse garnotte, ça. Oh, ça shake en tabarnache! Oh, oh, oh. Ça shake le Québécois. OK, on va à full pin, ici. OK. OK, on est l'automne, hein? Ben, on est au mois de septembre, là. Les feuilles commencent à tomber. Là, il y a un sentier ici que j'ai jamais fait. On va embarquer dedans, voir un petit peu. Donc, je change ma vitesse. On va y aller ici, de voir.
Oh mon Dieu, c'est beau. Mais Colin, belle petite table à pique. Mais Colin de Bin, ils ont fait un pont. Écoute, ça fait longtemps que je suis pas venu ici, hein. Puis ça, c'est la grande boucle Tremblant. C'est vraiment cool parce que ça fait longtemps que je me suis pas impliqué. Je devrais d'ailleurs. Ça, c'est la grande boucle Tremblant. Okay. Table à pique-nique. Petit pont ici en aluminium qu'ils ont acheté, je sais pas où, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment un bel endroit. Petit ruisseau. Vraiment trippant. Ça, c'est beau. Le clapotis du ruisseau. Ok, moi ça. La signalisation. C'est vraiment bien fait. Avec des cartes, hein? Ben, merci Accès Nature. Vous êtes ici, on sait où ce qu'on est. Okay, c'est bien fait. Là, on s'en va par là, puis après ça, on va continuer dans le sentier du lac Bruyère éventuellement. C'est la première fois de ma vie que j'ai un cuissard. Je veux dire, ça fait du bien au... C'est pas un cuissard, moi je dis c'est un cuissard. Ça fait du bien au derrière, ça c'est sûr. I guess c'est beau, hein? Le but, c'est pas de se péter à la face. OK? On se pète pas la face ici. Ils disent, hein? Ils disent, on le dira jamais assez. OK, mon pneu, il spinne un peu, comme là, par exemple. OK, si j'avais une clip, là, j'aurais tombé la tête sur le bio. Non, ma décision est prise. Pas de clip pour moi. Pas de clip pour moi. Ouais. Je dis définitivement pas fait pour le vélo de route. Et la forêt, c'est belle, hein? Ce qui est plate, c'est qu'ici, on est sur des terres publiques, puis on ne sait jamais. Ils vont peut-être venir bûcher un moment donné. Ils ont déjà bûché le conifère plus loin, là. Mais ils doivent suer dans le dessous des bras à penser des beaux érables qui pourraient venir scraper ici, eux autres. On n'arrête jamais le progrès. OK, là, je pense que je commence à descendre, là. Donc, je change mes vitesses. Ils sortent mouvants. Oh. Oh. On va changer de vitesse. C'est de passer dans le mou ici. Pas si mal, mais j'ai pas les pneus pour ça. Hey, ils ont vraiment fait une belle job. C'est vraiment incroyable. Sacrifice. Des vrais pros. Ah, c'est que sont venus avec un petit tracteur. Bang! Changer la vitesse pendant que tu forces, c'est pas une bonne idée. Donc là, j'ai deux choix. Soit que je m'en vais par là-bas, vers le Mont-Durand, ou puis vers le lac Bruyère, que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ou ben donc, je m'en retourne vers la CEPAC, que j'ai faite la semaine passée. Donc, je pense que le choix est assez simple. J'ai quand même pas mal de temps devant moi. Je vais aller vers le lac Bruyère. Ah ouais, on y va. Donc ici, c'est un ancien chemin forestier. Pour ça, la surface est assez rigide. Ils ont fait des chemins pour justement aller bûcher la montagne à Durand, qu'on appelait jadis la montagne des roulottes. OK, le Mont Durand. Guy Durand, c'était mon voisin. C'était un gars qui avait un petit chalet ici, puis c'est des terres de la couronne. Puis finalement, ils ont fini par mettre le feu dedans parce qu'il avait dit de s'en aller, puis il s'en allait pas. Puis, tu sais, les terres publiques, des fois, ils prennent des grands moyens. Alors, on salue Guy Durand. Salut mon Guy! Lui, c'était un bûcheux. J'ai appris bien des affaires avec lui, moi. Dont le maniement de la scie. Ouf. OK. Moi, j'ai pas d'orgueil avec ça. Quand ça monte trop, puis que quelqu'un m'arrête. Ah, je marche! OK. Pas d'orgueil. Mon orgueil, je l'ai perdu dans les années... Tu sais, début 2000.
Je pense que je l'ai perdu en même temps que le bug de l'an 2000. Et ici, ça monte, ça a l'air pas en GoPro, là, mais il y a de la grosse patate. Puis ça monte. Ça fait soif. C'est beau, là. Je vois la montagne grise. Je vais te montrer ça. Ah, c'est vraiment beau, ça. La belle grande montagne, là, c'est la montagne grise, ça. C'est vraiment beau, ça. On continue. On descend. Oh, une branche. Ah! OK. OK, on arrive au bout de quelque chose. Donc, c'est un cul-de-sac, c'est. Ben, c'est juste pour les chasseurs, là. OK. Moi, je pensais que j'allais rejoindre le chemin du Nordais, mais à ben de l'air que non. OK, je continuerai pas plus loin. Je vais revenir sur mes pas. Tu pognais le vélo, tu le viens d'abord comme ça. Hein? Puis je vais prendre l'autre petite intersection qui disait Lac-Bruyère. Voir si c'est faisable. On voit ici, le chemin forestier finit ici. Puis ça, cette espèce de rond-là, -là, c'est que les bûcheux, ils appellent ça la head. La tête. C'est là qu'ils empilaient bio. C'est pour ça que le chemin est plus beau là-bas, parce que ils faisaient venir les gros camions, eux autres. Là, moi, te la voir de la descente. En fou! OK, on est-tu prêt pour descendre? Oui! Espérons que ça ne shake pas trop, là. Oups! L'autre bord. Des fois, je suis dyslexique. Je change mes vitesses dans le mauvais sens. OK, comme ça. La petite branche que j'ai pognée tantôt. On la repogne! Chic! La grosse roche. OK. On pousse. On est sur la plus grosse vitesse. Ce qui est important, c'est de bien regarder ce qu'il y a au sol, puis de garder les freins pas loin. Parce qu'on a des freins hydrauliques là-dessus. Et oh, ça fait un grand maudit! Pas de suspension sur un gravel. OK, ça c'est le bout que j'ai marché tantôt. OK. Là, tu vois, hein, je suis un gars raisonnable. Hein? Je descends mollo. C'est pas ici qu'on va se péter à la face. Non, non, non. OK, on laisse aller. OK. Yes. On freine un peu parce qu'il y a des obstacles. Je prends pas mon volant par le bélier. Bien, je vais le laisser, moi. OK. Parce que je suis loin du frein. Donc, je vais rester sur mes cocottes. OK, on peut clencher ici. Là, c'est fun, ça. Yeah! 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 Wouhou! Je mange mon panneau. Yeah! Yeah! Yes, sir. Donc la suspension, c'est tes jambes et tes bras. Ah! On clenche. Yeah. Ok, je vais essayer ça. Peut-être que je vais être en portage tout le long, mais on va voir. Ça n'a pas l'air très utilisé comme sentier. Ça n'a l'air vraiment pas utilisé. En fait, je pense que c'est pas celui-là, il faut que je prenne, c'est l'autre. Je ne peux pas être bien loin là, du chemin du Nordais. On appelle être dans les hautes herbes. Je pense que le chemin du Nordais, il est juste là. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ouais. Puis elle se pète à la face. Il y a déjà eu un pont. Colline de bine.
safe, ça. 17 quand même. Okay. Parce que si le chemin du Nordais est pas long. L'avantage d'avoir un vélo léger. Pas grand monde qui passe ici, je pense. Ouais. Un peu dans le bois. Un petit peu dans le bois. Là, ça allait mieux là-bas. Là. J'ai jamais passé ici de ma vie, moi. En fait, c'est ça que j'aime, moi. D'aller où ce que j'ai jamais été. On continue. Ah! 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 Une chance, je t'ai pas clippé, maudite merde. On recommence. Oh. Oh. Oh, ça peut être glissant, ça. Comme ça. Effectivement. A été fauché de m'amener. Ok. Là, je suis découragé. Là, on va le bord. Là, avec crise de bon sens. Yeah. Is a real nowhere man living in his nowhere land, making all his nowhere plan for nobody. C'est ça, je suis vraiment un nowhere man. Ah, non, ça, c'est quand même une balise, là. Là, revenir en raquette. Ah ouais, en raquette, ça passe bien. Ouais, ben c'est pas ça du gravel, hein. D'habitude, du gravel, c'est pas dans les branches. Le gravel, c'est dans le gravel. Là, c'est le fun, c'est mon petit côté explorateur qui me revient, qui me rejoint. Ça va, là. C'est mou, c'est... on s'en va. Oh, petite affaire, pognée dans le bois. Sorti de la swamp, là. OK. Fun parce que c'est pas mal la majorité descente. Là. Oh, oh, ça crie, hein? Ah! J'ai débarqué de mes pédales. Secteur de trapage. Ok, ça c'est pas mal gros, ça. Ok. Bon, l'autre sentier, finalement, je pense qu'il est carrément abandonné. Parce que s'il ne l'est pas, il va le devenir. Ça, c'est comme beau. C'est le fun dans le bois parce que même s'il fait gros soleil chaud, là, quand même bien. Ah, j'ai zaï ces pédales-là. C'est que j'ai zaï. Je vais aller marcher des pédales direct après-midi, moi, je pense. Faire un peu de bénévolat. La prochaine fois, dès qu'on repasse ici, ça va passer. Ça, yes, c'est tout sec, c'est mort. Surtout avec une belle descente de même. Prenez là! Un petit peu la part. Mais l'autre, c'est le son de la pédale. Oh, un petit pont. Petit pont de bois. Donc ça, c'est le même ruisseau que j'ai traversé tantôt avec n'importe quoi. Mais ici, c'est bien fait. Petit pont de bois qu'on traversait naguère. Tout près de la maison. Petit pont de bois. Da di da di da da da. Di da di da da.
Je viens de finir mon tour. C'était pas mal convaincant. C'est beau. Puis hier, j'ai été faire un ajustement de vélo chez mon vendeur, pour ne pas le nommer, Kilico Mont-Tremblant. Le vélo, il va super bien. J'ai un peu allongé ma potence pour être plus confortable. Puis ça fonctionne super bien. Je suis vraiment content. Donc, plein d'aventures à venir. Lucille, quand tu t'approches de moi, chaleur de ton cœur me fait sécher les dents. Et je me mets du Lexil, tu regardes vers moi, éclate ta beauté, me donne l'eczéma. Et je m'étends tout plein d'huile, tu t'approches de moi. Que se passe-t-il, le ciel? Que se passe-t-il? Lucille! Lucille, quand tu regardes vers moi, le couteau de tes yeux me perce l'estomac et je vomis de la bile. Quand tu t'approches de moi, flamme de ton aura me font fondre les bras et je me brûle les cils. Quand tu regardes vers moi, que se passe-t-il, Lucille? Non, Lucille, c'est pas de la pâte à dents. Le beurre, c'est bien moins nettoyant. Non, Lucille, tu trompes de lubrifiant. L'huile à moteur, c'est bien trop salissant. Que se passe-t-il, Lucille? Que se passe-t-il, Lucille? Que se passe-t-il? Lucille! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Lucille? Que se passe-t-il, Lucille? Que se passe-t-il, Lucille?